les bacs STI 2D, alors ceux qui sont dans tout ce qui est numérique, etc., c'est parfait. Donc, il y a une bonne ouverture pour des gens qui sont motivés, qui auront des périodes d'adaptation. Et là, on a trois, trois étudiants en deuxième année, euh, profils variés, un bac pro, un bac STI 2D, un bac général. À l'époque, c'était un bac scientifique. Ils sont en deuxième année, donc ils vous parleront de leur période de stage, de leur adaptation, etc. Alors évidemment, on a un bac général, mais bon, c'est un bac scientifique, un bac STI 2D qui était quand même dans le domaine du numérique, et un bac pro numérique. Mais si vous avez un autre profil, par exemple, je vous dis électricité, Mélec, c'est pas impossible. Euh, alors, pour l'instant là, quels sont ceux qui sont en bac STI 2D? Levez le doigt. D'accord, il y en a 3, 4, 5, d'accord. Quels sont ceux qui sont en bac pro SEN? SN? D'accord, il y en a un. Quels sont ceux qui sont en bac général? D'accord. Alors, quels sont ceux qui sont en bac MELEC? D'accord. D'accord, donc vous êtes MELEC de Chaptal. Donc, voilà, il faut bien écouter cette conférence. C'est pas impossible si le dossier est solide. Bon, parce que bon, il y a des éléments qui sont différents, mais vous avez quand même des notions en électricité et on sait que l'électronique, c'est en fin de compte aussi de l'électricité, mais qui joue sur des petites différences de potentiel pour activer différentes fonctions. Un professeur de physique peut-être pourra, je parle sous son contrôle, et puis tout à l'heure il parlera tout seul. Voilà, donc nous allons démarrer cette conférence. Il y aura un diaporama, ils vous parleront de leur parcours, de leur projet, de leur stage, chez qui ils ont fait des stages, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, etc. Et puis évidemment, on est ouvert à vos questions. Merci. Bonjour, je m'appelle Cécilia. J'ai fait un bac S à La Fontaine des Eaux à Dinan. Et du coup, j'ai continué en numérique cette année. Moi, je m'appelle Morgan. J'ai fait un bac STI à Dantec, à Lannion. Et du coup, pareil, j'ai continué en système numérique. Parce que du coup, l'informatique, tout ce qui est électronique, ça me plaisait. Du coup, j'ai choisi ce BTS à Chaptal. Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Alfred, je viens du lycée Félix Le Dantec aussi, en bac pro système numérique, option réseau informatique et système communicant. Euh, On fait le diapo du coup? Silence. Merci. Donc on va démarrer le diaporama. Je vous laisse présenter. Donc je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste, ce qu'on aborde tout au long des 2 années de BTS. Donc on va principalement travailler sur la conception des cartes électroniques, sur le développement des programmes et assurer la maintenance de systèmes pour pouvoir mieux développer des systèmes. C'est important de faire aussi la maintenance de systèmes déjà conçus pour pouvoir développer des meilleurs systèmes ensuite. Et puis communiquer parce qu'on a un projet de fin d'année qui va commencer en janvier, là, en deuxième année, et qui on doit collaborer pour arriver au résultat. Donc voilà, donc dans la conception, ça c'est une carte qu'on a conçue en première année. Donc ça paraît beaucoup comme ça, mais petit à petit, on arrive à faire un bon travail. C'est au tout début quand on rentre, quand on est arrivé en première année, quand on a vu ça, on s'est dit ça fait beaucoup de travail, mais finalement, avec les heures de cours et tout ça, on a très bien réussi. Donc ça, c'est le développement pour la même carte qui d'ailleurs est exposée à notre stand si vous voulez passer voir.
Donc, bah, le programme est aussi très long. J'ai mis 2-3 extraits pour montrer un peu ce que ça donne, mais c'est pareil. C'est des parties de code qu'on développe et puis après, assembler, ça nous donne quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est les systèmes qu'on diagnostique. Donc, il y a un banc de test automobile. Donc, le parc pilote qui est ici est exposé aussi à notre stand. Ici, c'est un afficheur industriel comme on peut retrouver dans les gares SNCF ou les trams ou comme ça. Ici, c'est aussi une carte qui a été développée par des anciens élèves qui nous permet de faire des diagnostics aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un projet de fin d'année qui est un projet où il y a 6 personnes qui y participent. Donc, et chaque personne a une carte à développer. Donc, comme chaque carte doit communiquer ensemble, c'est important d'avoir une bonne relation en équipe pour développer une carte, enfin un système qui fonctionne, quoi. Donc là, c'est les horaires qu'on a par semaine environ. Donc, on remarque principalement qu'on a principalement de la matière électronique et communication, parce que c'est important de se former dans sur ce à quoi on a choisi. Donc ici, c'est un peu le résumé de qu'est-ce qu'on a comme épreuve tout au long de l'année, parce qu'on a beaucoup ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de CCF, c'est contrôle en cours de formation. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir tout le travail à la fin de l'année, tous les examens. Ici, on en a que quelques-uns. Et sinon, le reste, ça se passe au cours de la première année et deuxième année. Donc ça allège beaucoup le travail. On a aussi des stages en milieu professionnel. Donc c'est à la fin de la première année. Il y a 6 semaines de 6 semaines de stage. On peut aller dans l'entreprise qu'on souhaite. C'est à nous de choisir l'entreprise. Et si jamais, faut quand même rester dans le domaine de l'électronique. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent, comme de la réparation de télé ou du développement. Et donc, le lycée, le BTS est sur Saint-Brieuc, donc au lycée Chaptal. Par la suite, si vous voulez continuer, vous pouvez faire soit directement aller travailler, soit si vous voulez continuer une année de plus, vous pouvez faire une licence ou même une licence pro si vous aimez, si vous préférez vous rapprocher du monde du travail. Après, vous pouvez aussi faire une prépa ATS pour vous rapprocher des écoles d'ingénieurs. Si vous voulez avoir ingénieur et que vous ne voulez pas avoir une trop grande marge de niveau, il est bien de faire une adaptation ATS qui va remonter le niveau de certaines matières pour que vous ne soyez pas trop perdu en école d'ingénieur. Voilà. Et donc, voici les liens de ONICEP et du lycée Chaptal si vous voulez prendre. Et il y a les portes ouvertes le 4 mars si vous voulez venir voir aussi. Porte ouverte le 4 mars. Alors là, on a 3 jeunes qui sont de 3 bacs différents, qui ont tous l'ambition de devenir ingénieurs. Donc, ils vont continuer après le BTS et ils vont vous en parler un peu plus en détail. Quel type d'école, pour quelle application en fin d'études, enfin après les études, quel débouché. Et puis également, si vous pouvez dire des mots sur vos stages. Donc oui, effectivement, moi j'ai l'intention de continuer en ingénieur parce que je sens que j'ai les capacités et que c'est pas insurmontable. Il suffit juste de se mettre au travail et d'être motivé. Je rappelle, pardon, excuse-moi, je te laisse pas. Donc, il veut devenir ingénieur. Il est en 2e année de BTS SN.
Donc, il a passé la première année, donc ça veut dire il est parvenu à s'adapter et à réussir. Et il venait d'un bac pro. Voilà, on peut continuer. Alors moi, je vais faire au moins une licence, du coup, ciblée dans la cybersécurité. Et sinon, si possible, je ferai une prépa ATS, du coup, pour me remettre en niveau en maths et en physique, pouvoir faire école d'ingénieur. Puis, pareil, dans un but pour faire cybersécurité, soit dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, dans des domaines comme ça. Moi aussi, du coup, je veux faire soit une licence au CNAM de cybersécurité ou alors préparer une prépa ATS pour entrer dans une école d'ingénieur. D'accord, donc le deuxième garçon, bac STI 2D, la jeune fille, bac S, scientifique, et la cybercriminalité, pardon, c'est porteur. Hein. Je veux dire, il y a plein de débouchés parce que plus Internet et plus l'informatique se développe, et plus il faut lutter contre le piratage, entre autres. Cybertechnologie. Peut-être vos stages? Du coup, moi, en fin de première année, donc j'ai fait un stage de 6 semaines à MBJ. C'est une entreprise de caisse enregistreuse, donc dans les magasins. Et ce que je faisais principalement, c'était... Ah merde. Ce que je faisais principalement, c'était de l'installation et de la maintenance. Moi, j'ai fait à Digital à Paimpol. Nous, c'était beaucoup de réparation de télé, tout ce qui est électronique dans les lave-linges, lave-vaisselle, frigo, tous les produits électroménagers. Et aussi un peu de vente, pareil, dans les télévisions électroménagers, du blanc, du brun, tout ça. Le brun, il faut expliquer. Le brun, c'est l'audiovisuel et le brun, c'est machine à laver et Voilà, compagnie. blanc, C'est ça, hein. blanc, c'est de micro-ondes à frigidaire, en passant par machine à laver, lave-linge, D'accord. Tout ça. ce qui est domestique. Voilà. Et l'autre, c'est plutôt l'audiovisuel. Voilà. Le brun. Donc, tout ce qui est radio CD, radio cassette, télé, tout Voilà. ça. Donc, pour travailler dans la maintenance, enfin, ceux qui réparent les machines quand il y a des problèmes chez vous, etc. Juste après le BTS, c'est ça, quoi. Mais même après le bac SN, on pouvait faire ça aussi comme travail. Hein. Voilà, très bien. Donc, moi, je fais mon stage chez DRD Électronique à Saint-Brieuc. C'est une entreprise qui fait de la réparation de télé, mais aussi de la conception. Ils font la conception sur un robot déboucheur de canalisation. Donc, c'était très intéressant. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a un peu motivé à faire ingénieur, parce que faut quand même avoir un bon niveau, mais c'est tellement passionnant que ça en vaut la peine, quoi. On a un professeur de physique en BTS SN, qui va vous parler un peu du niveau du programme et de son rapport avec les différents élèves, comment il les a perçus et comment il les a accompagnés vers la réussite. Par rapport à ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez des questions déjà? Non? Par rapport à ce qui a été dit, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, donc là, c'est le BTS SN, option électronique et communication. Hein. Il existe un autre BTS SN qui est option informatique et réseau. Donc, c'est plutôt une coloration informatique. Donc, nous, à Chaptal, c'est plutôt une coloration électronique avec réalisation de cartes, comme les étudiants vous ont montré. En fait, à la rentrée 2023, alors c'est prévu comme ça, hein, ce sera peut-être à la rentrée 2024, il y a une réforme qui est prévue de ce BTS où il y aura une coloration un peu plus cybersécurité qui va rentrer dans la formation. Donc, vous qui demanderez, normalement, ça sera la nouvelle réforme que vous aurez, qui pour l'instant est prévue à la rentrée 2023. Donc, il y aura toujours le côté électronique. Hein, on n'a pas tous les détails, mais il y aura le côté électronique qui va rester en ajoutant ce qu'on va appeler maintenant de l'hygiène numérique, hein, c'est-à-dire des informations sur tout ce qui est cybersécurité. Voilà. Autrement, pour ce qui est du niveau, le plus important, en fait, c'est la motivation. Hein.
Vous pouvez avoir un bon niveau. Si vous n'êtes pas motivé, vous irez dans le mur. Hein, ça va être très difficile pour tout le monde, pour vous, comme pour les enseignants. Enfin, par contre, si vous êtes motivé, même sans avoir un niveau extra, hein, si la motivation est là, nous, on reprend les bases en électricité parce qu'il y a des étudiants qui viennent, comme vous avez vu, de SI2D, de S. Bon, il y a plusieurs profils d'étudiants. Donc, nous, on reprend les bases en électricité. Il ne faut pas vous arrêter à vos notions actuelles. Si vous êtes motivé, ça devrait le faire. D'accord? La motivation, ça joue beaucoup. C'est le plus important. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que le BTS n'est plus une fin en soi. Bon, il y a peut-être 30-40% qui vont arrêter niveau BTS et autrement, la majorité des étudiants qui vont continuer après le BTS. Après, ça, c'est en cours de cursus hein, que les étudiants prennent conscience de continuer ou pas après le BTS en fonction du niveau qu'ils ont. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, comme dit merci étudiant, beaucoup. est-ce que ça vous intéresse par rapport déjà à ce que vous avez entendu? Est-ce que ça vous motive pour venir? Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Et prends le micro, vous avez des questions peut-être? Vous les avez impressionnés. La personne, là, c'est vous qui faites un bac pro SN, non? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse, là, le BTS SN? Est-ce que c'est dans votre projet? Je sais pas si vraiment c'est dans mon projet, mais ce qui m'a intéressé, ce que vous avez parlé, c'est au niveau de la maintenance. Ouais, ce que vous parlez au niveau de la maintenance, ça m'a intéressé. Ouais, ouais, c'est ça la maintenance, ouais. Ouais. Donc, la maintenance du brun et du blanc, c'est-à-dire appareils domestiques, audiovisuels, etc. C'est ça qui vous intéresse, quoi. D'accord, le brun, donc l'audiovisuel. D'accord. Oui, il y a une partie en fait de la formation. Alors c'est plutôt, enfin, moi je suis prof de physique, hein, je ne suis pas prof d'électronique, mais qui enseigné par les collègues d'électronique, qui concerne la maintenance. D'ailleurs, il y a une épreuve, hein, installation et maintenance de système hein, en BTS SN. Donc ça reprend une partie de la formation, mais une partie. Hein, il y a une autre partie, ça va être du dépannage. Hein. Là, par exemple, pour les étudiants qui sont en deuxième année, ils ont étudié des systèmes pendant 2 mois à peu près. Et là, en fin d'année. Voilà. Et donc là, ils viennent de passer une nouvelle épreuve qui était de faire du dépannage sur des systèmes qui sont censés bien maîtriser puisqu'ils ont travaillé dessus pendant 2 mois. Donc nous, en tant qu'enseignants, on s'amuse à les mettre en panne. Et puis après, eux, ils doivent dépanner. Donc ça, c'est une autre partie encore de la formation. Et puis la grosse partie, autrement en deuxième année, comme ils l'ont bien présenté, hein, c'est le projet hein, qui va durer 6 mois. Donc ils ont chacun un cahier des charges, une carte à réaliser qui doit répondre au cahier des charges demandé. Voilà, vous pouvez aller sur le stand et les journées portes ouvertes, c'est quelle date? C'est le 4 mars. Le samedi 4 mars. Voilà, c'est ça. Voilà, 4 au mars. lycée Chaptal, à Saint-Brieuc. Mm. Ça? Oui, c'est ça. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller au stand qui est vers l'entrée. Et là, il y a des maquettes qui sont exposées, qui sont réalisées par des anciens étudiants. Et il y a aussi un collègue d'électronique qui est présent. Et vous pouvez prendre des renseignements que vous voulez. Voilà. On vous remercie beaucoup. Merci les étudiants. Merci monsieur le professeur. Et merci à tous. Merci à vous aussi.